Bonjour, bonjour à tous. Ça fait plaisir, vous êtes encore bien nombreux ce matin pour la première conférence de la journée et la cinquième conférence des Hockey Days. Salut Jean-Baptiste. Bonjour Delphine, bonjour Mathieu. Ça fait plaisir, on a des gens qui nous suivent là pendant tous les Hockey Days. Il y en a beaucoup qui étaient déjà là hier. Toujours là, ouais. Bonjour Bonjour à Romain, tous. Bonjour. bonjour Laetitia. Bonjour à tous, bonjour Réjeanne. Euh, Comme je l'ai déjà dit hier, mais pour les personnes qui nous suivent pour la première fois aujourd'hui, donc moi je m'appelle Hélène, je suis directrice marketing chez Customs Bridge et je suis avec Adonai aujourd'hui. Il est caché, mais il est là, à côté de moi. Nous sommes les petites mains des Hockey Days et aujourd'hui nous allons nous occuper de modérer le chat, d'accepter les nouvelles personnes mais les deux stars aujourd'hui c'est Romain et Hamza qui vont vous présenter l'IA, les nouvelles technologies de l'import-export. Donc merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. J'espère que vous allez suivre aussi les autres conférences de la journée. On en a encore 3. Le programme est chargé. Euh, on va peut-être, je vais laisser Romain et Hamza se présenter. Juste avant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On est quand même pressé par le temps. On a une autre conférence à 11h15. Mais en tout cas, on répondra à un maximum de questions à la fin de la conférence. Et si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, dans tous les cas, on vous enverra le replay et le support avec les questions-réponses à la fin du support. On répondra à toutes les questions, au moins par écrit. Voilà. Peut-être Hamza et Romain, je vous passe la main. Je vous laisse vous Merci. présenter. Euh, Bonjour tout le monde. Excuse-moi, Hélène, ma voix revient en fait. Je comprends pas. Chez nous, c'est bon, on n'a pas d'écho pourtant. D'accord, Le micro, peut-être, c'est ça. d'accord. Donc bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce deuxième jour des Hockey Days. Et aujourd'hui, en fait, on va vous présenter un sujet qui fait écho partout dans le monde. C'est le sujet le plus chaud aujourd'hui dans la tech, qui est l'intelligence artificielle. Mais plus précisément, on va voir comment on va l'appliquer à l'import-export. Donc, cette présentation va être pilotée par moi-même, Hamza Saouli. Donc, je suis docteur en intelligence artificielle, cofondateur de Customs Bridge et responsable de la recherche et de l'innovation dans cette boîte depuis presque 5 ans. Donc, je m'occupe principalement du développement et de la recherche scientifique autour des innovations qui permettent de faciliter et de simplifier les opérations douanières. Donc, à la fin de la présentation, je parlerai de ça avec plus de détails. Donc, je laisse Romain se présenter. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Top, super. Eh bien, écoutez, donc Romain Caudron, moi je suis un des 3 cofondateurs de la société Shiptify. On édite ce que certains appellent un TMS, donc un Transport Management System, mais ce que d'autres appellent aussi une plateforme collaborative, supply chain. Donc, dans les grandes lignes, on édite une solution en ligne qui permet à des chargeurs de collaborer avec leurs transporteurs, leurs custom brokers, mais aussi leurs commissionnaires, leurs clients, leurs fournisseurs, etc. Et en ce qui me concerne, ça fait bientôt 20 ans que je suis dans le monde de la supply chain avec plutôt un parcours côté chez les prestataires logistiques, tant prestataires d'entrepôt que commissionnaires transport. Voilà. Merci, Romain. Donc, en fait, on va suivre le plan suivant pour pouvoir, en fait, présenter les applications de l'IA sur l'import-export. On va commencer tout d'abord par une présentation, une définition générale de l'intelligence artificielle. Ensuite, on va voir les applications générales de l'intelligence artificielle dans les chaînes d'approvisionnement. Puis, on va aller spécifiquement sur l'application de l'IA dans les TMS en prenant comme exemple l'entreprise Shiptify. Et on va finir cette présentation en allant encore plus spécifiquement dans la supply chain, en présentant l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine des douanes, en prenant cette fois comme exemple Customs Bridge, comme boîte d'innovation autour de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle au final? En fait, généralement, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent tout d'abord
première chose, au réseau de neurones artificiels. Mais l'intelligence artificielle ne se limite pas seulement au réseau de neurones artificiels qui sont célèbres aujourd'hui, qui sont le plus efficaces aujourd'hui, mais à tout ce qui est imitation de l'intelligence de la nature. Par exemple, les scientifiques, ils ont étudié le comportement des colonies de fourmis. Ils se sont inspirés des colonies de fourmis pour trouver les meilleurs itinéraires qui permettent de lier un point A à un point B pour livrer un produit, par exemple, en passant par plusieurs villes. Donc, l'intelligence artificielle, c'est l'imitation de l'intelligence naturelle qu'on trouve dans la nature, qu'on trouve chez les animaux, qu'on trouve chez les êtres humains, pour créer des systèmes simulés par ordinateur afin de résoudre des problèmes réels, comme les problèmes qu'on trouve dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, le carburant principal de l'intelligence artificielle, c'est les données. En fait, nous avons besoin de gigantesques masses d'informations pour pouvoir entraîner de l'intelligence artificielle. Donc, ces informations-là peuvent venir des boîtes mail, des fichiers Excel, des PDF, des descriptions de produits pré-classés, des descriptions de produits dont on a trouvé le bon origine, pour trouver le bon origine douanière, par exemple. Donc, plein d'informations qu'on peut collecter d'Internet, des open data, ou des informations qu'on peut collecter en interne dans des entreprises. Sans ces données-là, l'intelligence artificielle ne peut pas avancer, ne peut pas s'entraîner, ne peut pas s'améliorer. Donc, essayons maintenant de voir un petit peu les applications de l'IA dans les chaînes d'approvisionnement. L'une des applications les plus importantes, c'est l'anticipation de la demande. L'un des problèmes qui se pose quand on gère une chaîne d'approvisionnement, c'est la gestion des entrepôts. Et à quel moment et combien de marchandises ou combien la quantité d'un produit on doit avoir à tel ou tel moment. Du coup, l'intelligence artificielle, elle est bien adaptée à tout ce qui est tâches prédictives. Et du coup, elle nous permet d'anticiper la demande et par conséquent avoir une meilleure gestion des entrepôts. Un autre problème également, et c'est un problème de ce qu'on appelle un problème de combinaison, d'explosion combinatoire, c'est de trouver le meilleur itinéraire qui permet de distribuer une marchandise d'un point A à un point B en passant par plusieurs points intermédiaires. Par exemple, si on veut distribuer une marchandise d'une ville A à une autre ville B en passant par 20 ou 25 villes, pour pouvoir en fait essayer tous les combinaisons nécessaires avec un ordinateur classique, on a besoin de presque 10 000 ans. Je répète, presque 10 000 ans pour pouvoir tester tous les combinaisons nécessaires. D'où la nécessité d'avoir une intelligence artificielle qui permet de trouver le meilleur itinéraire possible, ce qu'on appelle l'optimum local, à partir de quelques combinaisons. Là, par exemple, on s'inspire de la génétique, en utilisant ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, en profitant des opérations de mutation et de croisement pour trouver les meilleurs itinéraires. Donc, on croise plusieurs itinéraires possibles jusqu'à ce qu'on tombe sur ce qu'on appelle cet optimum local. Donc, ça, c'est une application également de l'intelligence artificielle dans les supply chains. Une troisième application, c'est plutôt la prédiction et le diagnostic de la santé des véhicules. Comme vous le savez, on a besoin de camions, de bateaux, de transport aérien pour pouvoir transporter des marchandises d'un point à un autre. Et ces moyens de transport sont sujets à des pannes. Et ils ont besoin de maintenance. L'une des points les plus importants pour pouvoir assurer qu'il n'y aura pas de retard à cause d'un véhicule qui tombe en panne, c'est de pouvoir justement diagnostiquer ce véhicule et prédire à quel moment ce véhicule-là aura besoin d'une révision ou aura besoin d'être maintenu. Donc,
justement, et c'est là où on trouve également l'intelligence artificielle qui excelle sur des tâches de prédiction. Un autre problème, qui est aussi un problème d'explosion combinatoire, c'est la disposition des marchandises dans les espaces de stockage. La question qui se pose quand on a un grand espace de stockage, comment on fait pour distribuer et mettre chaque marchandise dans sa place de telle façon est-ce que les marchandises, par exemple, les moins lourds se trouvent le plus haut, les marchandises qu'on va déstocker, qu'on va récupérer le plus rapidement se trouvent dans un endroit facilement récupérable. Comment on fait pour mutualiser l'utilisation de nos véhicules de telle façon est-ce que nos véhicules ne partent pas à moitié vides? Ce problème de disposition de marchandises, comment je fais pour disposer des milliers de types de marchandises dans un espace restreint, est un problème d'explosion combinatoire qui peut aussi prendre plusieurs milliers d'années, en fait, sur un ordinateur normal pour trouver la bonne combinaison. Et c'est là aussi où on utilise l'intelligence artificielle pour remédier à ce problème-là. Après, comme une autre application de l'intelligence artificielle qu'on verra un petit peu plus en détail quand on arrive au TMS, c'est la sélection des meilleurs fournisseurs. Comme vous le savez, pour trouver le meilleur fournisseur, on a besoin de combiner plusieurs critères comme le prix, la distance, la vie des clients, la fiabilité du fournisseur. Ce problème d'optimisation multicritère est un problème qui pourrait rapidement dépasser les capacités d'un être humain. Parce qu'on demande à un être humain de sélectionner le meilleur fournisseur à partir de plusieurs centaines de fournisseurs, où chaque fournisseur est caractérisé par plusieurs dizaines de caractéristiques. C'est difficile à un être humain de combiner tous ces éléments-là pour trouver le meilleur fournisseur. Et c'est là où l'intelligence artificielle intervient. Donc, je laisse maintenant Romain nous présenter un petit peu ce que c'est qu'un TMS en général et quelles sont les principaux caractéristiques et qu'est-ce qu'offre un TMS de façon vraiment générale. Voilà. Et écoute, merci Hamza. En effet, donc l'intelligence artificielle va offrir d'énormes opportunités dans notre secteur de la supply chain, mais pour alimenter toute cette intelligence, il faut de la data. Et comme tu l'as souligné, Hamza, cette data aujourd'hui, elle vient de fichiers Excel, d'emails, même de fax. Alors, ChatGPT est incroyable, mais il y a un truc qu'il ne sait pas encore faire, c'est se connecter à votre fax. Enfin, je dis ça, peut-être que ça se fait, mais j'ai pas encore vu de fax connecté à ChatGPT. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, le vrai enjeu, c'est on a un super moteur, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut lui mettre du bon gasoil dedans. Enfin, du bon gasoil. On va mettre du biocarburant, on va dire, hein, pour se mettre à l'heure du jour. Mais il faut injecter. Et ça, c'est quoi? C'est de la bonne data. La data, c'est la galère de la collecter. Vous le savez, tous les jours, vous, que vous soyez déclaré en douane, responsable d'un département de douane dans une entreprise, responsable transport, affréteur, etc., vous êtes toujours en permanence à la recherche de data. D'ailleurs, je parie que la première application que je trouve sur votre ordinateur, c'est Microsoft Outlook, parce que vous êtes en permanence en train de vous échanger de la data par mail, dans des PDF, dans des etc. Donc, nous, ce qu'on va faire chez Shiptify, c'est tout simplement, on va essayer de remplacer, enfin, c'est pas essayer, c'est ce qu'on fait tous les jours pour des milliers d'entreprises. On remplace votre boîte mail par une plateforme collaborative qui fait que votre data, on va faciliter sa collecte. Donc, c'est faciliter le partage de la data par celui qui l'a fournie. Donc, généralement, c'est un humain qui va fournir cette data. C'est même parfois un humain qui crée cette data. Donc, on va, en faciliter la collecte. 2, on va la structurer. Et parce que cette data, on va en collecter un grand volume parce qu'on a facilité et qu'en plus on a structuré, on va pouvoir alimenter des systèmes incroyables comme ceux de Custom Bridge et de Okiduty. Voilà la mission de Shiptify. Donc la mission de Shiptify, ça va être de supprimer votre boîte mail pour la transformer par une plateforme collaborative telle que vous voyez à l'écran. Donc à l'écran, par exemple, c'est ce qu'on appelle chez nous un dossier transport. Alors pour ceux qui sont là depuis quelques années, vous avez tous connu la pochette papier
dans laquelle on ouvre et on imprime les documents et après on les met dans les boîtes à archives, etc., etc. Bah, vous pouvez avoir la meilleure pochette papier du monde, elle ira jamais dans les super systèmes d'Amza. Bah, nous, ce qu'on fait chez Shiptify, on a digitalisé cette pochette papier dans ce que vous voyez à l'écran. On peut voir sur la gauche les documents qui ont été insérés. On peut voir de la data avec des points qui sont géolocalisés. On peut voir un chat qui peut être aussi analysé, etc., etc. Voilà ce que vous permet Shiptify, et tout ça avec une solution qui est très simple d'accès, qui s'implémente en 30 minutes. Et c'est pas parce que c'est simple que c'est réservé aux petites entreprises. Notre grande fierté, c'est d'avoir et des toutes petites PME et des très grands comptes comme Bic, Yoplait, Chanel, le groupe Safran, etc. Donc, merci beaucoup, Romain. Donc, là, je vous propose de passer plutôt à des applications bien spécifiques de l'intelligence artificielle sur les TMS. L'un des services, Romain, que vous offrez chez Shiptify, c'est la demande de cotation multitransport. Est-ce que tu peux nous expliquer assez rapidement qu'est-ce que c'est que cette demande de cotation? Alors, par exemple, un des processus que tout le monde fait très régulièrement, voire quotidiennement, c'est de demander un tarif transport à ses partenaires. Et comment est-ce qu'on fait? Le grand classique, c'est d'envoyer un mail en copie cachée à l'ensemble de ses partenaires. D'accord, très bien. Voilà, c'est le grand classique. Et donc là, et le grand classique, c'est de recevoir des réponses, chacune dans son format, dans la boîte mail, certains au PDF, certains dans le corps du mail où il y a la réponse, certains qui ont divisé le prix en 4 sous-segments, etc. Et là, je te laisse la main. Bah, justement, si vous avez remarqué quelque chose, on peut recevoir en fait les emails, on peut recevoir la réponse sous différents formats. Et du coup, il est difficile en fait pour un être humain d'intervenir sur ces différents formats-là et de les normaliser assez rapidement. En plus de ça, si on ajoute le fait que la sélection du transporteur est un problème d'optimisation multicritère où on doit prendre en considération plusieurs critères comme le service offert, la ponctualité, les avis des clients, les coûts, les délais, la fiabilité, etc. Ça devient un problème qui pourrait prendre énormément de temps pour sélectionner le meilleur transporteur. C'est à ce moment-là que l'intelligence artificielle intervient en utilisant des algorithmes spécifiques à la comparaison entre plusieurs types de transporteurs et nous permettre par la suite de générer un rapport final qui permet de nous donner, qui permet en fait d'en sortir avec le meilleur transporteur, de sélectionner le meilleur transporteur en se basant sur plusieurs critères. Donc, un autre service aussi qu'offre Shiptify, c'est le suivi d'expédition qui permet principalement d'avoir plus de visibilité sur toute la chaîne de transport. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie-là, Romain? Oui, donc en effet, alors, une fois que vous avez trouvé votre transporteur, ce que tout le monde a envie de savoir, c'est quand est-ce que cette expédition va arriver. Donc là, il y a plusieurs manières de le connaître. Le grand classique, c'est bien entendu le tracking qui va pouvoir remonter de la part d'un transporteur. Maintenant, on sait tous que beaucoup de transporteurs sont réaffrétés. Vous travaillez avec des commissionnaires qui affrètent ensuite à d'autres transporteurs. La grande, ce qui paraît surprenant pour les gens qui ne sont pas notre secteur, c'est que même votre commissionnaire ne sait même pas où est le camion qu'il a lui-même affrété. Seul l'exploitant transport, au final, celui qui sait mieux que tout le monde, c'est le chauffeur, il sait exactement où il est. On a des super systèmes de géolocalisation aujourd'hui sur les camions. Maintenant, c'est pas parce qu'un camion est à 2 km de votre entrepôt qu'il est forcément arrivé dans 5 minutes, parce qu'en fait, il a peut-être une pause technique, il a peut-être, une pause légale, il a peut-être une livraison chez un entrepôt qui est à 2 km d'ici, et ensuite il a sa pause légale, etc., etc. Donc, et il y a aussi d'autres éléments qui peuvent alimenter ce tracking, comme par exemple l'entrepôt à destination qui peut vous confirmer si oui ou non la livraison a bien été effectuée. Exactement. Et si vous avez remarqué quelque chose dans les explications de Romain, on a besoin de réponses en fait. Donc, le suivi d'expédition permet justement de répondre aux questions les plus fréquentes des clients. Et c'est là où l'intelligence artificielle pourrait être d'une grande aide. Parce qu'aujourd'hui, on utilise tous ChatGPT pour différentes fins. Donc, on peut avoir une intelligence artificielle spécialement entraînée sur le suivi d'expédition qui pourrait répondre à des questions du genre où est ma demande, quel délai la livraison, quel délai de livraison estimé de mon colis, comment puis-je résoudre tel ou tel problème.
Mais au-delà de ça, l'intelligence artificielle pourrait aussi offrir un système d'alerte. Par exemple, une combinaison entre une vitesse anormale, une vitesse basse des camions qui transportent tel ou tel produit, des conditions météorologiques défavorables, des accidents dans la route, ça pourrait impliquer une alerte noire. Donc, on va avoir probablement du retard dans la livraison de tel ou tel produit. Et du coup, on prendra les mesures nécessaires pour résoudre ce problème-là avant que ça impacte le client final. Donc ça, c'est une autre application de l'intelligence artificielle sur le suivi d'expédition. Et au final, tout ça, il pourrait être reporté sous forme d'un rapport écrit avec tous les graphiques nécessaires pour qu'un être humain derrière, qu'un expert derrière puisse détecter et identifier les points de friction et proposer les améliorations futures à l'avenir. On passe à une autre application des TMS, une autre fonctionnalité des TMS, qui est le planning collaboratif. Comme vous le savez, dans les TMS, plusieurs éléments et plusieurs équipes peuvent intervenir, ce qui nécessite d'avoir un outil collaboratif. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, Romain, sur l'importance, disons, du travail collaboratif dans la réussite de la chaîne de transport en général? Donc le grand classique que tout le monde connaît, c'est la fameuse prise de rendez-vous sur entrepôt. Alors qui pour certains est vécue comme une peine, mais c'est surtout la garantie que votre chauffeur sera accueilli rapidement. Sinon, ça va forcément créer des pics d'affluence et donc des délais d'attente. Donc nous chez Shiptify, on a créé le Doctolib de l'entrepôt. C'est très simple. Au lieu d'appeler ou d'envoyer un email pour prendre un rendez-vous, exactement comme chez le médecin, vous prenez un rendez-vous en ligne. Vous pouvez le faire le soir, le matin, la nuit, quand ça vous chante, et surtout vous n'êtes pas en train d'attendre au téléphone que votre interlocuteur soit dispo, etc. Donc on a créé le Doctolib de l'entrepôt, et ça c'est un vrai facteur de gain de productivité chez vos partenaires et aussi de gain de productivité chez vous. Pourquoi? Prendre un rendez-vous sur l'entrepôt, il faut coordonner les contraintes de préparation de commandes, qui sont parfois pilotées par un prestataire logistique, qui ensuite va faire appel à un transporteur, qui lui-même potentiellement va réaffréter ce transporteur, vous faites appel à un commissionnaire, qui en fait le réaffrète à un vrai transporteur. Et tout ça à se coordonner avec l'entrepôt de destination, le tout avec des contraintes de livraison qui ont été définies par les équipes commerciales. Et les équipes commerciales qui veulent savoir quand est-ce que ça a été livré pour que la compta puisse facturer, et patati et patata. Vous voyez, on est tout de suite dans des processus qui peuvent impacter plusieurs entreprises, plusieurs équipes et un grand nombre de personnes. Et donc tout ça, chez Shiptify, vous allez c'est comme si vous preniez un rendez-vous sur Doctolib et en plus vous le partagez directement avec bien entendu votre docteur, mais aussi votre assistant, mais aussi votre frère et sœur, votre papa, votre maman, ou vos enfants. Voilà ce qu'on va faire chez Shiptify et qui et toujours tout ça en structurant la donnée, en permettant de savoir combien j'ai de rendez-vous demain. On n'est pas dans un fichier Excel qui est fait à la mano avec des petites manipulations et compagnie. On est dans de la donnée propre et structurée. Donc justement, comme Romain vient de l'expliquer, en fait, il y a principalement deux points de friction, deux points qui pourraient créer des problèmes de collaboration entre les équipes. C'est les pics d'activité et les litiges qu'on peut remonter à la direction. Par exemple, pour les pics, il y a des périodes où il y a des pics d'activité. Il y a des périodes de promotion, lancement d'un nouveau produit, par exemple. Du coup, dans ce contexte-là, on a besoin en fait d'une intelligence artificielle qui pourrait proposer des ajustements pour, par exemple, ajouter des créneaux supplémentaires, redistribuer les équipes. Ça, c'est pour éviter justement d'avoir des soucis de collaboration dans des périodes de pic d'activité. D'autres points de friction, c'est quand on a une litige qu'on remonte à la direction. Ça pourrait être aussi un problème de collaboration entre plusieurs équipes qui assurent justement le transfert de produits d'un point à un autre. À ce moment-là, l'intelligence artificielle pourrait intervenir pour classer ces litiges-là. Et cette classification des litiges, ça permet de les traiter de façon très rapide. Par exemple, s'il s'agit d'erreurs humaines, je sais qu'il faut changer les consignes à donner à nos experts. S'il s'agit d'une erreur logistique, peut-être que j'ai besoin de plus de moyens
de transport. Donc, comme on pourrait le voir, cette capacité d'intelligence artificielle à prédire et à proposer des actions pourrait nous faire gagner plein de temps sur des tâches où le besoin de collaboration est vraiment primordial. Donc, on passe à un autre élément qui est l'analyse de la qualité du fournisseur. Qu'est-ce que c'est que le pilotage de la qualité du fournisseur, Romain? Ça fait trop de temps. Alors, on va faire un lien avec justement l'outil de la prise de rendez-vous, précédent. On va prendre un cas tout bête. Vous êtes l'entreprise Decathlon. Il y a Nike qui vient vous livrer pour fournir des Nike que vous allez distribuer dans tous vos Decathlon. Nike va utiliser le transporteur, j'en prends un au pif, Geodis, pour livrer chez Decathlon. Nike, comme toute entreprise, rêverait de savoir si Geodis a livré à l'heure ou pas à l'heure. Et comme toute entreprise, galère à remonter le tracking de tous ses transporteurs. Là, ce qui va être incroyable, on va dire que Nike utilise Geodis et Kuehne+Nagel, selon les jours, ou selon la météo, ou selon je ne sais quoi, mais voilà, ou selon le nombre de palettes. Vous, en tant que Decathlon, si vous utilisez la solution Shiptify, vous allez pouvoir fournir des informations à votre fournisseur pour dire quand tu me livres avec Geodis, tu es 90% du temps à l'heure. Quand tu me livres avec Kuehne+Nagel, tu as 97% du temps à l'heure. Pourquoi? Parce que comme je suis à l'entrepôt, que j'ai de la donnée structurée, que je sais que ce rendez-vous de Nike il a été pris avec Geodis et que tel autre rendez-vous a été pris avec Kuehne+Nagel, j'ai toute la donnée et je peux la partager en temps réel parce qu'elle est structurée, propre et uniformisée. Je vais pouvoir la partager à l'ensemble de mes fournisseurs. Donc voilà le genre d'exemple très concret, très simple. Et on est dans le partage de la data. Alors, et là-dessus encore, Hamza, je sais que tu vas pouvoir encore ajouter la valeur derrière. Ouais. Et en fait, justement, là, j'ai remarqué que tu as parlé de la data structurée, mais il y a aussi d'autres types de data non structurées, comme par exemple la data textuelle ou la data sous forme d'image. Et c'est justement là où l'intelligence artificielle pourrait intervenir et pourrait ajouter cette dimension multimodale au traitement de données. Donc, l'intelligence artificielle dans le pilotage de la qualité de fournisseurs permet de détecter automatiquement des anomalies dans les produits transportés. Par exemple, si on a des emballages déchirés, s'il y a des bosses dans les cartons, dans les produits qu'on livre, ça, c'est des anomalies qu'on doit remonter à la direction. L'intelligence artificielle est capable d'analyser assez rapidement de gigantesques masses de produits et de détecter ce qui ne va pas sur chaque produit et de remonter les informations nécessaires à la direction pour signaler, par exemple, une livraison où 50% des produits sont déchirés, où il y a des soucis dans ces produits-là. Au-delà de ça, si on lie cette intelligence artificielle à des produits menus de code barre en général, on pourrait avoir une IA en fait qui remplit automatiquement des litiges, remplit le numéro de suivi, référence de produit, le poids, la quantité, et on voit toutes ces informations-là à la direction sans même d'avoir une intervention humaine, ce qui permet de gagner un temps fou en fait dans le traitement ou dans l'évaluation de la qualité de nos fournisseurs. On passe maintenant à un autre sujet qui me semble très très important dans les TMS, c'est un petit peu la mise en disposition des protocoles de sécurité qui permettent en fait d'assurer un niveau de sécurisation assez élevé pour les marchandises, assez satisfaisant disons, pour les marchandises qu'on doit transférer d'une ville à une autre ou d'un point à un autre. Quels sont les protocoles de sécurité en général qu'on trouve dans les TMS? Quelles sont les consignes qu'on donne en général pour avoir une opération de transfert sécurisée? Romain. Alors, nous, on va travailler pour des clients qui ont des contraintes extrêmement fortes, du matériel aéronautique, du matériel militaire, du matériel pharmaceutique, des produits de luxe de très forte valeur, des produits ce qu'on appelle à double usage, c'est-à-dire c'est un produit de type civil, mais qui peut être aussi utilisé à des fins
militaires plus ou moins, comment dire, donc des produits qui ne peuvent pas être dans tous les pays, pour être très, très, très concret. Voilà, donc tout ça, chaque typologie de transport amène des spécificités en termes de sécurité qui sont souvent exprimées au travers de larges et longs PDF. On va être très clair, illisible. L'affréteur, vous savez, c'est un peu comme les fameuses conditions générales de vente et conditions générales d'utilisation. Qui lit ces documents avant de cliquer sur le bouton? Et c'est là où encore ces documents peuvent être interprétés pour être transformés en de la data structurée grâce à des outils comme les tiens, Hamza. Et on a parlé du transport, mais aussi il y a beaucoup de contraintes spécifiques à chaque site logistique où potentiellement sur le site de départ, on est obligé d'être en tongs. Bien entendu, c'est pas la vérité. Et sur le site d'arrivée, les tongs sont interdites. Mais vous avez compris l'exemple que je souhaitais prendre et potentiellement des choses qui se peuvent être incohérentes et qui peuvent là encore être identifiées grâce à incohérentes en tout cas, incompatibles, pas incohérentes, mais incompatibles et qui peuvent encore être là identifiées grâce à tes outils. Oui, justement, pour aller un petit peu au-delà de ça et pour prendre ce problème de sécurité de façon globale et générale, vous savez qu'aujourd'hui, il y a principalement deux menaces qui se répètent toujours, auxquelles l'industrie fait face, auxquelles en fait la société en général fait face, c'est les attaques terroristes et l'espionnage industriel. Donc, l'intelligence artificielle, en fait, elle pourrait intervenir pour réduire ce genre d'attaques terroristes. Par exemple, l'IA, elle est capable de faire de la reconnaissance de visage. Elle est capable de faire de la reconnaissance des plaques de matricule. Elle est capable d'identifier des véhicules s'ils sont volés ou non. Supposons qu'on est dans un quai, par exemple, et nous avons quelqu'un qui s'introduit pour faire pour une action terroriste. L'intelligence artificielle est capable de reconnaître le visage de cette personne-là, même s'il se déguise bien, même s'il fait des changements pour tromper les agents de sécurité. Donc l'IA, elle est vraiment très performante sur ce domaine-là. Sur l'espionnage industriel, l'intelligence artificielle, elle est aussi capable d'analyser plusieurs facteurs combinés entre eux pourraient nous pousser à conclure qu'il s'agit d'espionnage industriel. Par exemple, quelqu'un qui prend des photos, qui prend trop de photos dans un endroit où il est interdit d'accès, donc il est présent dans un endroit où il n'est pas autorisé d'accès, il prend plein de photos, il est présent dans des heures de en dehors des heures de travail. Donc, un combinaison de comportements suspects, ça pourrait nous conduire à dire que cette personne-là, il pourrait être un agent ou un espion industriel. Donc, l'IA pourrait intervenir sur ces deux axes-là, à travers la reconnaissance de visage, reconnaissance de véhicule, analyse de comportement, analyse d'anomalies, et générer des rapports automatiques sur toutes les opérations d'entrée-sortie et par la suite remonter ça à la direction pour avoir un avis humain final et prendre les précautions et les décisions pour justement parer à ces problèmes-là. Un autre en fait domaine ou un autre objectif qui se trouve dans le cœur des TMS, c'est l'optimisation des dépenses. Comment un TMS optimise nos dépenses, Romain? Alors, déjà, le premier point, c'est qu'un TMS va permettre il y a que ce qui se mesure, qui s'améliore. C'est du basique, mais le grand sujet, aujourd'hui, beaucoup de nos clients, quand on commence à discuter, enfin, quand on initie nos discussions, ils savent très bien combien ils dépensent en transport, mais ils sont incapables de nous dire le nombre d'expéditions, le nombre de palettes, le poids, et c'est la grande inconnue. Donc, ils savent très bien quel est leur budget de transport. Ils le voient augmenter tous les ans, mais ils savent pas ce qu'il y a dedans. Donc, le premier point que va permettre le TMS, c'est d'avoir de collecter des données sur tout le monde sait combien ils dépensent. Peu de gens savent exactement ce qu'ils achètent. Et on va pouvoir vous donner cette information de qu'est-ce que vous achetez pour cette information que vous aviez déjà. Et en compilant les deux, vous allez pouvoir identifier, grâce à des technologies,
des leviers d'optimisation. Mais je te laisse la main, Hamza. Justement, c'est un petit peu aujourd'hui, grâce aux outils d'intelligence artificielle générative, qu'on arrive à retourner aux clients des graphiques montrant les coûts par transporteur, par exemple, lui recommander, lui donner des recommandations pour réduire ses dépenses, détecter des dépenses qui augmentent de façon régulière, combiner plusieurs critères pour savoir quel est le fournisseur qui me permet de réduire le maximum possible mes dépenses. Donc, l'intelligence artificielle générative aujourd'hui, elle permet vraiment de résumer plusieurs dizaines de facteurs qui entrent justement dans la réduction des dépenses qu'on doit faire. Je pense qu'on va, oui, ça c'est un petit peu la dernière partie sur les TMS. Donc, parmi aussi les services qu'offre Shiptify, c'est la gestion des litiges. Donc, comment Shiptify gère ces litiges, Romain, et comment il fait l'opération peut-être de monter ces litiges-là vers la direction? Qu'est-ce qu'on doit faire justement, à ton avis, pour optimiser ce processus? Alors, c'est les litiges, la manière, la best practice, c'est de collecter ces litiges dans un fichier Excel. Parfois, c'est le remplissage de fichiers, enfin de matrices Excel qui sont mises en place par les départements qualité qui souhaitent collecter l'ensemble des litiges qui se passent sur le terrain. Mais le terrain, il est face à une autre problématique, c'est qu'il a son patron qui lui dit qu'il faut faire de la productivité. Donc, il n'a pas le temps de remplir les matrices Excel. Donc, il faut fournir aux équipes sur le terrain des outils hyper simple, hyper rapide, qui lui permettent de remonter un litige en quelques secondes. Et ainsi, le responsable qualité, il va pouvoir travailler sur de la vraie data. En fait, aujourd'hui, trop de responsables qualité travaillent à blanc. Ils ont l'impression de faire, et ils travaillent dur, mais le problème, c'est qu'on leur a pas mis la bonne data dans les mains. Donc, premier levier, quand vous avez une responsabilité, c'est surtout d'avoir les bons outils de collecte. Donc, déjà, comme vous avez le fameux dossier transport où il y a toute l'info dedans, ça évite de redupliquer de l'info. Donc, vous allez pouvoir saisir directement le litige. Et le grand aussi, le sujet du litige, c'est qu'il va être collaboratif. Vous ouvrez un litige, vous n'êtes pas tout seul à ouvrir un litige. Il y a une autre partie, voire plusieurs autres parties. Ça peut être le transporteur, ça peut être aussi le commissionnaire, ça peut être l'agent de quai, enfin, ça peut être le fournisseur. Les produits sont peut-être partis en mauvais état depuis chez le fournisseur, etc., etc. Et donc, là encore, on va permettre de créer un dossier litige collaboratif mettant ensemble toutes les parties et chaque litige aura son statut. Est-ce qu'il est, c'est un brouillon que j'ai chez moi que j'ai pas encore partagé? Est-ce qu'il est partagé? Et à partir de là, quels sont les, il y a un process, un workflow qui permet de suivre et que chacun sache ce qu'il a à faire dessus. Justement, comme l'a expliqué en fait Romain, l'intelligence artificielle, comme l'a expliqué Romain, pour pouvoir en fait avoir un système de litige assez efficace, il faut en fait bien saisir tous les données nécessaires à l'analyse de cette litige. Ces litiges-là doivent être ensuite analysés et pour que décision bien claire soit prise. Et c'est là où on peut dire que l'intelligence artificielle pourrait intervenir en fait à chaque niveau. Au niveau des remplissages des informations relatives au litige, comme le nom du transporteur, la date, le type de problème, l'intelligence artificielle est excellente aujourd'hui sur des tâches de remplissage automatique à travers, par exemple, les techniques d'OCR. L'intelligence artificielle est aussi capable de différencier les types de litiges, par exemple des anomalies critiques, des anomalies mineures, des anomalies reliées à des erreurs humaines, des problèmes reliés à des délais de livraison. Donc, cette capacité de l'intelligence artificielle à classer les litiges et par la suite prioriser ces derniers permet par la suite aussi de gagner du temps quant au traitement des litiges et du coup gagner du temps sur tout le processus de transfert, de transport des marchandises. Donc, je pense que là, on a un petit peu terminé la partie de l'application de l'intelligence artificielle sur les TMS et on va aller vers un domaine plus spécifique qui est l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la douane. Qu'est-ce que Customs Bridge, en fait,
offre comme innovation basée intelligence artificielle pour simplifier et automatiser les opérations douanières. Donc, comme on l'avait expliqué, l'intelligence artificielle nécessite de vraies et d'importantes masses de données pour s'entraîner. Et elle a la capacité d'assimiler ces données-là, ce qui permet d'avoir un gain énorme en temps et d'optimiser la pertinence des résultats de recherche. Et par conséquent, réduire les erreurs humaines. Par exemple, chez Customs Bridge, et là, je vais essayer de présenter les innovations de Customs Bridge sur 4 axes: la classification, la qualité de description, la veille réglementaire et la télédéclaration. Donc, en termes de classification douanière, on offre en fait un moteur qui permet de classer des produits douaniers en se basant sur leur description textuelle. Ce moteur-là, il est entraîné sur des RTC, des notes explicatives, des codes, des notes explicatives, des RTC et des données et des descriptions de produits pré-entraînées. Donc, on offre également un autre moteur de recherche, de classification, mais cette fois à base d'images, comme vous pouvez le voir dans cette démonstration. Le client, il pourrait choisir l'image du produit qu'il veut classer et par la suite avoir les résultats de sa classification. Donc, on a l'image, le code douanier et la distance ou la probabilité d'appartenance de cette image à ce code douanier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette capacité-là, ce moteur-là de recherche, il permet d'avoir une recherche multimodale, c'est-à-dire au lieu de faire la classification qu'en se basant sur le texte, on va aussi se baser sur les images. Et les vélos, ça n'existe pas, il va quand même. Dernier service de classification qu'on offre, c'est l'audit base douane. Donc, l'audit base douane, c'est tout simplement avoir un sort de fichier Excel avec une colonne de description et une colonne de code douanier. Et l'objectif, c'est de vérifier si le client a bien classé son produit. Donc, on va faire des comparaisons entre le code fourni par le client et les codes retournés par l'intelligence artificielle et envoyer un degré d'alerte pour prévenir le client des anomalies dans sa classification douanière sur de gigantesques masses de données, sur plusieurs dizaines de milliers de descriptions en même temps. Donc, je vais laisser ça pour le support, pour aller un petit peu plus vite. Sur le point de la qualité de description de produits, l'une des choses qu'on a constatées, c'est que les clients saisissent des descriptions de produits très pauvres, avec 2 ou 3 mots. Donc, on a commencé à développer une série de prototypes qui vont permettre aux clients à la fois de choisir le type d'intelligence artificielle qu'il veut utiliser pour enrichir sa description, taper une description pauvre de son produit et comme vous pouvez le voir dans la démonstration, l'intelligence artificielle est en train de générer toute une description de produits bien détaillée. Et c'est à la suite, c'est le client qui va valider ou modifier cette description-là. Donc, toujours dans l'amélioration de la qualité des descriptions de produits, on a aussi développé un système qui permet de proposer automatiquement des mots et des phrases clés, issus principalement des RTC, des notes explicatives, donc de descriptions pré-classées, qui permet d'enrichir la description pauvre que le client saisit et par conséquent d'avoir une meilleure classification de produits. Sur un autre point, donc, on a aussi développé un système d'autocomplétion. À l'instar de Google, que le site est relié au site de la douane, par exemple, pour les de produits, il n'est pas relié, Google nous propose des mots-clés pour enrichir notre description. Notre système, il propose pas n'importe quel mot-clé, il propose des mots qui aident vraiment à la classification de produits. Par exemple, j'importe un t-shirt. Par exemple, on va aller à l'exemple de t-shirt. J'importe un t-shirt. Le système, il va me proposer soit coton, soit plastique, soit la matière qui entre dans la composition du t-shirt. Ensuite, il va me dire, est-ce que ton t-shirt, il est destiné pour homme,
pour femmes, pour enfants. Ça Ça joue, les différentes sources ça citées joue précédemment. le rôle, ça joue du rôle sur la classification du L'application produit. Là, est je vous liée invite à indirectement revoir par les données, en fait. la présentation de Sylvie sur les 3 piliers de la douane pour mieux comprendre la classification douanière. Donc, toujours sur le sujet de la qualité de produit, l'une des idées qu'on a, c'est de transformer notre moteur d'un moteur de classification à base de texte et d'images seulement, mais aussi à base de fiches produits. Ces fiches produits, ça pourrait être des fichiers Excel, des fichiers PDF, des fichiers Word, ça pourrait même être des URL. Par exemple, ici, j'ai l'URL d'un produit, d'un laptop. Donc, je peux même saisir l'URL de mon produit, là où il est décrit, et je commence à avoir, et je lance ça à l'intelligence artificielle qui va commencer en fait à générer automatiquement une description de produit bien détaillée en se basant sur l'URL, sur le PDF ou sur le fichier Word que j'ai uploadé au système. Donc, tous ces produits-là permettent par la suite d'améliorer la qualité des descriptions de produits. Donc, sur un autre axe qui est la veille réglementaire, comme vous le savez, les fournisseurs, comme vous le savez, l'administration douanière émettent chaque 2-3 jours plusieurs dizaines de documents douaniers. Ces documents douaniers pourraient être des directives, des arrêtés ministériels, des bulletins officiels. Donc, pour que, en fait, le client ou l'être humain en général ne peut pas suivre cette évolution-là de façon quotidienne, ne peut pas lire tous ces documents-là. D'où l'importance, en fait, d'avoir un système qui permet de résumer ces documents-là et d'avoir assez rapidement le contenu, le principal contenu de ces documents-là. D'où le développement d'un prototype qui permet justement de résumer ces documents-là. Donc, on a développé une intelligence artificielle qui peut utiliser divers paramètres pour justement résumer des documents douaniers. Ici, par exemple, vous avez un document douanier qui parle de la déforestation. Et pour pouvoir, en fait, lire des documents comme ça ou des documents plus longs, ça va prendre énormément de temps. Du coup, à partir seulement de l'URL de ce document-là, le client pourrait avoir un résumé assez rapide, assez efficace du document douanier et du coup savoir si ce document-là l'intéresse ou non. Et au final, et enfin, le dernier service qu'on est en train de développer actuellement, je pense qu'il verra le jour au cours de 2025, c'est le remplissage automatique des télédéclarations douanières. En fait, sans entrer dans les détails, nous avons étudié plusieurs solutions de remplissage automatique de télédéclarations douanières. C'est des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Et ces solutions, on a choisi une solution parmi plusieurs. Et cette année, on compte justement vous permettre d'accéder à cette solution-là. Donc, à partir de vos bill of ladings, à partir des packaging lists, à partir de vos factures, vous pouvez automatiquement uploader ces documents-là dans notre système et automatiquement, vous aurez votre télédéclaration remplie. Et vous n'avez qu'à faire une dernière vérification avant d'envoyer votre télédéclaration. Donc, ce sont un petit peu les axes d'amélioration qu'on a développés jusqu'aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'idées. Je viens de vous faire la démonstration. Donc, il ne s'agit pas seulement d'idées, il s'agit vraiment de produits qu'on est en train de développer, qu'on est en train d'acheminer vers le client final en version bêta en général pour collecter vos feedbacks et par la suite les améliorer pour avoir une version stable. Je laisse Romain nous présenter un peu sa vision de l'avenir des TMS pour clôturer cette présentation. Ah, mais
Question, large question. Voilà. Non, l'avenir des TMS, nous, ce à quoi on croit chez Shiptify, les TMS existent déjà depuis une vingtaine d'années. C'est marrant parce que c'est un post que je viens de faire ce matin. Pour moi, les éditeurs de TMS vendent, enfin, je pense qu'autour de la table, tout le monde a rêvé un jour dans sa vie d'avoir un TMS, que vous soyez côté transport, côté prestataire. Enfin, côté prestataire, vous avez des TMS, bien entendu. Je parle côté transporteur, côté chargeur, excusez-moi. Hein. Côté transporteur, les TMS sont top et il y a déjà plein de solutions. Je vais parler des TMS chargeurs. Donc, je pense que tous les chargeurs autour de la table ont déjà à un moment donné rêvé d'avoir un TMS et tous ont été refroidis, un, par la complexité d'implémentation, deux, par le tarif. En fait, les TMS qui existent, les TMS historiques qui existent sur le marché depuis un bout de temps sont, à mes yeux, des Rolls-Royce. Et aujourd'hui, alors c'est superbe de rouler en Rolls-Royce, mais en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour aller chercher les enfants à l'école. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour aller faire les courses. Ça coûte cher, ça se maintient, etc., etc. Donc nous, notre volonté chez Shiptify et ce à quoi on croit sur l'avenir du TMS, on pense que 90% de la population roulera demain en Renault Clio, en Golf Volkswagen, en Fiat Uno, etc., etc. Et donc, on s'est lancé le challenge il y a 8 ans de créer le premier TMS. Alors, tout le monde nous a pris pour des fous, sans aucun frais de setup. Et donc, c'est un TMS qui s'implémente en 30 à 45 minutes. Alors, je vais vous dire, il y a 7-8 ans, tout le monde rigolait et pensait qu'on allait se vautrer, qu'on était la start-up de service. Donc déjà, on n'est pas une start-up, c'est pas de l'argent qu'on a pris dans les poches des autres, c'est notre argent qu'on a investi pour créer Shiptify. Et on a commencé à créer de la valeur petit à petit pour remplacer des fichiers Excel. Et la chance qu'on a, c'est que remplacer des fichiers Excel et faire mieux qu'Excel, c'est pas très compliqué. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé petit à petit. Je vous dis ça pour vous parler des bases et maintenant je vais parler de l'avenir. Ce à quoi je crois. L'avenir du TMS, c'est d'avoir des TMS qui sont standardisés. C'est-à-dire, il n'y a C'est pas de raison intéressant. d'avoir toutes vos palettes rentrent dans les mêmes containers et dans les mêmes camions. Et ben, le TMS de demain, c'est un TMS qui est standardisé pour 90% des chargeurs. C'est un TMS qui sera interconnecté. Heureusement qu'un container est capable de rentrer sur un porte-container de la CMA ou de Maersk. Donc demain, ce seront des TMS qui seront interconnectés à des ERP, interconnectés à des solutions technologiques comme Okiduty et Customs Bridge, c'est-à-dire que quand on se connecte à Customs Bridge, c'est une intégration native qu'on va faire pour l'ensemble de nos clients. Alors bien entendu, elle est toujours perfectible, parce qu'au rythme où avance Okiduty, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité. Zut, ils travaillent sur un champ qui n'est pas encore collecté par Shiptify. Donc il faut toujours se mettre à jour les uns les autres. Sauf que quand on se met à jour pour l'ensemble de la communauté Okiduty et l'ensemble de la communauté Shiptify. Et ce qui permet à tout le monde d'avancer et d'avoir des frais de maintenance qui sont réduits, puisqu'ils sont partagés entre tous, et en plus de ça, de bénéficier des dernières technos en temps réel, parce que il y aura toujours un leader qui poussera pour avoir la dernière fonctionnalité d'Okiduty disponible dans Shiptify. Et en plus, d'autant plus pour la bonne raison qu'il n'aura pas payé pour l'avoir, puisqu'on est dans une maintenance collective. Donc, le TMS de demain, c'est un TMS qui est standardisé, interconnecté, et qui sera aussi, qui permettra aussi de se connecter au TMS concurrent. Pourquoi? C'est comme si chez Okiduty, ils sont en PC, nous on est en Mac, et on pouvait pas communiquer ensemble. Eh ben non, le PC et les Mac ont créé des standards d'échange de données, d'échange d'emails, etc., qui permettent de communiquer ensemble. Et donc, pardon. Je pense qu'on passe à la section des questions. Ah zut, et ben voilà. Mais donc voilà, j'espère que ça permettra de répondre en partie à la question. Merci beaucoup, Romain. Ton intervention était vraiment très enrichissante. Et on passe maintenant à la section questions. Je donne la main à Hélène pour gérer ça. Oui, merci Hamza, merci Romain. Alors, on a une question. Attendez que je reprenne le fil. Ah bah on a, c'est pas une question, mais si c'est une question de Ascension qui dit que tout ça donne un peu le tournis à l'IA, les données, etc. Et il demande un peu plus d'informations sur la protection des données. Et d'ailleurs, il y a une autre question qui nous demande quelle garantie pour la sécurité des données collectées. En fait, il faut comprendre une chose, on n'utilise jamais les données de nos clients pour des fins d'entraînement. Jamais on utilise ça. On n'utilise que des sources dont on est sûr et certain de leur classification et on fait en sorte que ces données-là soient protégées par des mesures de sécurité
Je pense que même on compte un jour faire un webinaire pour expliquer comment on sécurise notre application. Donc, d'un côté, on n'utilise pas nos données les données clients pour des fins d'entraînement. On n'utilise que des données du genre RTC et notes explicatives dont on est vraiment sûr de leur qualité de classification. Et l'accès aux données est vraiment strictement restreint à nos développeurs de données qui suivent des protocoles de sécurité et qui stockent les données dans des bases de données bien protégées avec des clés de sécurité, avec des mots de passe. Il y a aucun moyen que ces données-là soient volées ou soient hackées de n'importe quelle façon. Donc, il n'y a aucun souci sur ce côté-là. Merci Hamza. Alors, on a une autre question de Chloé qui dit vous avez donc interfacé Shiptify et OkiDuty. Non, on n'a pas encore interfacé Shiptify et OkiDuty, mais ça serait tout à fait possible, comme le disait Romain, avec les interconnexions, tout est prêt, tout est renseigné. Donc, s'il y a un besoin chez l'un, chez l'autre, avec des clients, ça serait tout à fait possible, en tout cas. Okay. C'est vraiment l'avenir dans lequel on s'inscrit. Vous avez deux belles solutions françaises qui sont en train d'émerger sur leur marché, un du transport, l'autre de la douane. Et l'avenir, c'est vraiment ça, puisque de notre côté, enfin de chacun de nos côtés, on développe des API qui sont standards. Donc, il faudra juste qu'on se mette d'accord. Mais ça, c'est entre gens de bonne composition, de dire est-ce que j'utilise ton API ou est-ce que tu utilises la mienne. Et c'est à partir du moment où on est des gens de bonne composition qui partageons la même vision, on trouvera toujours des accords. Et c'est ça qu'on est en train de construire, Made in France, Made in Europe, puisqu'aujourd'hui Shiptify se partage entre la Pologne, l'Espagne et la France. Et Made in Schnorr, si j'ai le droit de dire ça. Non, enfin, vous êtes, hein, Si, tu as tout à fait le vous droit de dire ça. fier d'être lillois, je crois. On est des ch'tis pure souche. Quoique, il y en a Voilà. qui s'expatrient un petit peu à Toulouse, à Bordeaux, qui nous Ah, attendent. non. Et Mais ils ne quittent pas le navire pour autant. Et Shiptify a failli être lillois, pour la petite anecdote. Voilà. Alors, on continue les questions, il nous reste 5 minutes. Sonia qui demande quel intérêt d'avoir plusieurs TMS interconnectés. Ah, hyper intéressant. Écoutez, on va dire que Sonia travaille, je vais reprendre mon Nike, mon Decathlon. Sonia travaille chez Nike et elle doit livrer chez Decathlon et chez GoSport. On va dire que aussi GoSport est sur Shiptify. Donc, à partir du moment où Sonia organise, donc Sonia est chez Nike, elle doit livrer chez nos amis de Decathlon et nos amis de GoSport. Sonia utilise Shiptify, elle va livrer chez GoSport. GoSport est aussi sur Shiptify, c'est parfait, il a de la visibilité temps réel, ils collaborent ensemble. Mais elle doit livrer chez Decathlon, qui est chez un de nos confrères qui s'appelle Transporeon. C'est dommage que la data qui est dans Shiptify, on puisse pas la partager avec Transporeon pour que les équipes de Decathlon puissent avoir de la visibilité temps réel sur le transport qui est en train d'arriver chez eux. Donc demain, il faudra que Shiptify connecte en API ou Transporeon se connecte à Shiptify, encore une fois, avec nos API standards pour qu'on se connecte, pour partager la data, pour que par exemple le bon de livraison qui a été chargé par Sonia chez Nike tombe dans le système Transporeon de Decathlon sans que Nike ait à développer une interface propre. C'est-à-dire que Shiptify et Transporeon, même s'ils sont concurrents, se mettront d'accord sur des protocoles d'échange de données qui seront profitables et à la communauté Transporeon et à la communauté Shiptify et surtout la communauté globale supply chain et indirectement demain à la planète. J'espère que c'est clair. Enfin, Sonia, avec plaisir pour échanger plus longuement si vous le souhaitez. C'est clair, merci. Mais c'est encore des données qui se promènent un peu partout, quoi. Voilà. Et ça répond peut-être à la question que j'ai vu plusieurs fois arriver sur la protection des données et compagnie. Alors, on est dans le grand challenge de je veux partager plus de la data, mais en même temps, je veux sécuriser plus mes flux. On est dans c'est un paradigme incroyable. Enfin, incroyable. J'ai envie de dire, il est passionnant en fait ce paradigme. Mais cette donnée, je vais vous dire, une feuille de papier, c'est aussi, vous voyez, un document qui est imprimé, qui tombe de main en main. Vous avez beaucoup moins de traçabilité qu'un document PDF qui est sur Shiptify, sur lequel je peux vous dire qui l'a lu en lecture, qui l'a téléchargé, qui est en train de télécharger beaucoup de documents, etc. Tout ça est tracé. Donc, en effet, c'est le grand enjeu de partager plus et sécuriser plus. C'est toute la valeur ajoutée d'un outil comme Shiptify versus une boîte mail où une fois que vous avez partagé un document dans une boîte mail, vous ne savez pas où il va être transféré. Sur Shiptify, vous pouvez même interdire le téléchargement de certains documents et mettre en lecture seule.
Merci Romain. Bon, il est 11 heures. Je fais une dernière petite question pour Hamza de Mathieu qui demande comment gérer les hallucinations de l'IA. Bah, en fait, il y a plein de méthodes de mitigation d'hallucination. Soit, par exemple, on utilise ce qu'on appelle les RAC. Les RAC, c'est le fait de lier un LLM, un Large Language Model, avec une base de données. Et donc, au lieu que le LLM va taper sur ses propres données, il va aller chercher de l'information sur une base de données. Et du coup, il sera restreint à cette base de données-là. Donc ça, c'est l'une des méthodes qui permet de mitiger les hallucinations. D'autres méthodes, par exemple, c'est de faire recours à ce qu'on appelle le prompt engineering. Donc, il y a différents types de prompts qui permettent de limiter la réponse du LLM de telle façon à ce qu'il ne sort pas. Par exemple, chain of thoughts. L'un des types des prompts, on va donner à l'LLM les étapes exactes à suivre pour pouvoir répondre à telle ou telle question. On pourrait même lui donner des tests. C'est par exemple notre LLM, on va lui demander de développer un programme informatique. On peut même lui dire, tu développes ce programme informatique et tu me fais ces tests-là. Donc, on est sûr qu'il va pas faire n'importe quoi. Donc, il y a du prompt engineering, il y a du RAG comme des moyens pour l'hallucination de nos LLM. Nous, par exemple, chez Customs Bridge, on utilise une combinaison entre nos LLM et les données qu'on a pu collecter, les RTC, les notes explicatives, pour pouvoir justement générer des descriptions de produits plus ou moins détaillées, mais à la fin, au final, on donne toujours la main au client pour modifier ou pour changer en général les résultats produits par le LLM pour adapter ça à ses attentes, en fait. Voilà. Merci Hamza. Ça va être le mot de la fin parce qu'il est l'heure. Merci à tous. Je vois qu'il y a encore des questions dans le chat. On y répondra, ne vous inquiétez pas, on y répondra, mais par écrit parce que là, on manque malheureusement de temps. On enchaîne sur un autre webinaire sur les opérations internationales avec Karine Le Breton.